Troisième point, Vidou Dvarim, je reconnais l'erreur, mais je la reconnais de la bonne manière. Mon Dieu, j'ai menti. J'ai menti parce que tu m'as lâché la main. Tu m'as lâché la main parce qu'il y a un message. Montre-moi s'il te plaît ce message. Peut-être parce qu'au final, j'ai cru que c'était moi qui faisais ma parnassa et donc je me dis si je ne mens pas, je gagne pas ma vie. Donc au final, je suis contre, je suis pas en accord avec la Gemara Rosh Hashanah qui dit que la parnassa est fixe à Rosh Hashanah. Pardonne-moi mon Dieu de ne pas avoir foi dans cette Gemara. Pardonne-moi de ne pas avoir foi que c'est toi qui me nourris. Pardonne-moi de croire que c'est moi le patron, que c'est moi qui gère. Pardonne-moi, mon Dieu. Et pourquoi je crois ça, mon Dieu? Pas parce que moi, je suis un... je sais pas quoi. J'ai pas prié sur le dossier, je t'ai pas demandé de l'aide, alors automatiquement, tu m'as lâché la main. Et l'orgueil, il a pris le dessus. Mon Dieu, j'ai compris le message. Je vais prier maintenant. Aide-moi maintenant à faire tchouva. Donc, je reconnais l'erreur, mais dans le bon sens. Quatrième point. Vous devez le savoir. Peu importe ce que vous avez pu faire. Il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Il n'y a pas d'épreuve au-dessus de mes forces. Même Dieu préserve l'avortement. Chas v'shalom. Il y a une réparation possible. Il y a une grande réparation possible. C'est quoi la réparation possible? Si vous connaissez les gens qui sont concernés, il faut diffuser maintenant. Dans le ciel maintenant, on reproche à cette fille, Chas v'shalom, un fœtus, un meurtre. Comment tu répares ça? Tu diffuses des enseignements qui préviennent, tu fais de la prévention contre l'avortement. Des cours de Torah qui parlent de ça. Tu diffuses ça de toutes tes forces. Tu prends ton maaser, tu achètes des CD qui parlent de ça. Tu prends des livres qui parlent de ça. Tu diffuses. Dans le ciel, on va dire, on reproche dans le ciel un meurtre. C'est vrai, mais elle a sauvé 10 vies. Elle a sauvé 20 vies. 100 vies aujourd'hui, c'est combien c'est facile? Combien ça coûte 100 CD? Combien ça coûte de faire des partages sur les réseaux sociaux? C'est comme ça que je répare. C'est sûr qu'il fallait pas tomber là-dedans. Maintenant que la personne est tombée là-dedans, alors on profite de ça maintenant, on va sortir du bien de ça. Et il faut comprendre. Il y a une histoire qui s'est passée. L'histoire qui s'est passée, c'est que il y avait un père, il a mis son fils à la yeshiva Hebron. Ok, pour une période donnée, 1 an. Au bout d'1 an, le père il va chercher son fils. Le rosh yeshiva il le supplie. Il dit ne sortez pas votre fils, il a tellement de potentiel, je dis que ça peut devenir un des grands de la génération. Il séduit le père par ses paroles, il le convainc. Le père il le laisse. Je crois que c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Cette yeshiva elle a été attaquée. Cet enfant a été tué. Le Rav en question, s'en est pas remis. S'en est pas remis. Des années plus tard, bien des années plus tard, le petit-fils de ce Rav, il croise le papa de ce monsieur. Et donc, je sais pas comment ils arrivent à faire le lien, qu'il comprend que c'est lui le papa, etc. Il dit justement, mon grand-père, jusqu'à aujourd'hui, on est, je sais pas, 30 ans plus tard, jusqu'à aujourd'hui, il se remet pas, il se pardonne pas. Ce qu'il a dit le père, il dit, tu vas dire à ton grand-père que grâce à lui, j'ai sauvé des dizaines de vies. Puis comment ça? Il dit justement, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, moi j'étais un poste consulaire, j'étais dans un consulat, parce que j'ai perdu mon fils, et je sais ce que c'est que perdre un être cher. Tous ceux qui sont venus me demander de l'aide, au risque de ma vie, je leur ai fait des passeports, je leur ai fait des trucs pour mon fils. Sache que si j'avais pas perdu mon fils, jamais j'aurais eu cette conscience. Au contraire, j'aurais dit, mais je sauve ma famille, je prends pas de risque. Je les laisse tous dans leur galère, moi je suis bien loti, j'ai un poste consulaire, c'est tout, on me laisse tranquille. Tu vas aller voir ton mari que grâce à lui, il y a des dizaines de vies qui ont été sauvées. Il a été voir son grand-père, je crois le lendemain, il est parti de ce monde. Qui lui, il avait besoin d'entendre ça. Il faut savoir maintenant, d'accord? Il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Il y a toujours un bien dans chaque chose. Il y a toujours une porte de sortie. 5e point, comment est-ce que je vais résoudre le problème? Il faut que tu aies des armes. Tu vois que la tniout est difficile. Arrête de dire, mais je suis pas tniout. Étudie le sujet. Va à des cours qui parlent de ça. Prends des livres qui parlent de ça. Renforce-toi sur ça. Mets une pièce de tzedaka pour ça. Prie pour ça. Demande de l'aide. Donc 5e point, l'étude. Principalement l'étude. Étudie la chose. Comment la femme, elle marche. La Torah, elle nous dit comment elle marche, la femme. Pas moi. Une femme, elle sait pas comment elle fonctionne. Un homme, il sait pas comment elle fonctionne de lui-même. Ça s'étudie. Ça s'étudie. 6e point, il faut savoir une chose. D'accord? Donc j'étudie avec l'étude, je dois bien synthétiser l'étude, travailler le sujet, synthétiser, prendre des notes, faire un point, prendre des conclusions, prendre un cahier. Je fais un travail. C'est pas genre maintenant, je vais à un cours de Torah. J'ai un cahier. Quand vous étiez à la fac, je sais pas s'il y a des médecins ou il y a des gens qui sont partis, ils rigolaient pas. Ils savaient que derrière il y a chirurgie, derrière il y a des choses importantes, derrière il y a de l'argent, derrière une parnassa. Donc ils prenaient des notes, ils révisaient, ils faisaient des mémos techniques. Autant d'avoir, là, tu dis, c'est ta vie dont il est question. La maout de la femme, c'est la tsniout. Maintenant, c'est une avoda, n'oublie pas une chose. La femme, elle doit démarrer de là où elle est. Hachem, il attend le prochain pas que je peux faire. Il y en a pour qui le prochain pas, c'est de mettre un short un peu moins court. Jusqu'à la demi, un effort, quelque chose. 6e point, avec la prière, même si maintenant tu as étudié le sujet. Je dis, mais j'ai étudié le sujet, mais c'est infaisable. C'est infaisable. Ce qu'on me demande, c'est impossible. On me parle de. Quoi, tu mets un sac sur moi? Je peux pas. Grâce à la prière, on peut tout obtenir. Tu peux tout obtenir.
Celui qui a le problème des femmes, celui qui a le problème chacun maintenant, chacun dans le problème dans lequel il est, Hachem il l'a conçu comme ça, les Tova. Il fixe un temps de prière. J'ai fixé mon temps d'étude, j'ai fixé mon temps de prière. Ça, ce que j'ai là, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et je commence à te demander tous les jours de l'aide d'Hachem. Hachem, aide-moi, j'ai ce problème, j'ai étudié le sujet, aide-moi à accomplir, aide-moi à changer, aide-moi à accomplir. Je travaille comme ça. Il faut savoir une chose, celui qui fait ça, dans le ciel, même si aujourd'hui il va encore refauter, il n'y a aucune accusation sur lui. Aucune accusation. Mais quoi, il a encore triché, volé, menti. Dans le ciel, le dossier, on ne sait même pas où il est. Hachem, il dit, c'est bon, je suis avec mon fils, c'est plus votre problème. Il est venu me voir, il étudie, il travaille le sujet. C'est normal que tu ne vas pas changer en un jour. C'est normal que tu ne changes pas en un jour. Il faut le savoir, ça. Quelqu'un qui est dans ta salle de musculation le premier jour, il ne s'imagine pas sortir comme Schwarzenegger le même jour. Il sait très bien qu'il ne peut pas. Il ne va pas sortir déprimé, qu'il n'est pas sorti comme ça. Non, il sait que c'est un talir autodavar. Tu vas te renforcer spirituellement petit à petit. Petit à petit, tu vas changer. Peut-être qu'une fois par semaine, tu vas t'habiller de sniout. Peut-être qu'une fois par semaine, tu vas pas regarder ce que tu regardes. Peut-être qu'une fois par semaine. Peut-être 1 heure par semaine, peut-être 1 minute par semaine. Tu vas commencer par quelque chose. Léat, à ton rythme, à ton niveau. Tu vas chercher. Je cherche c'est quoi le prochain pas que je peux faire. Comment je peux accomplir ce que j'apprends. Et je demande de l'aide à Hachem principalement. Aide-moi à changer. 7e point. Une fois que j'ai prié, je travaille, je prie, je vois pas de résultat. Je m'abats. Attends, qu'est-ce que c'est? 8e point. Lo magia li klum. Hachem, il me doit rien. Hachem, il me doit rien. Quand tu pries, de ta première prière jusqu'à la dernière prière, tu dois toujours demander un cadeau gratuit à Hachem. Hachem, il te doit rien. Hachem, maintenant, s'il a décidé que tu restes encore dans ta galère, il y a une bonne raison à cela. Continue à te renforcer. Continue à travailler. Étudie, prie, diffuse sur le sujet que tu veux te renforcer aussi. Ça, c'est une clé que le Rabbi donne. Tu veux te renforcer sur la tzniut, diffuse sur la tzniut. Mais moi, je suis pas tzniut, c'est quel rapport? Au contraire. Justement, mida keneged mida, mesure pour mesure que je vais aider des filles à se renforcer dans le domaine, du ciel, on va m'aider à me renforcer dans le domaine. Même si moi, aujourd'hui, entre guillemets, je me sens pas un exemple. Donc, 8e point, il n'y a rien qui me revient, je demande que un cadeau gratuit. 9e et dernier point, d'accord? Pour pouvoir vraiment multiplier les prières jusqu'au fond, pour atteindre le compte de prières que je dois atteindre pour changer, il faut chaque jour remercier sur le fait même que j'ai le mérite d'étudier le sujet et de prier dessus. Merci Hachem que je travaille ce sujet. Merci Hachem que tu m'as réveillé de prendre conscience que je dois changer cette chose-là. Merci Hachem que je te prie sur ça, que je l'étudie, que je prie. Je travaille sur ça, je reste humble. Je reste humble. Parce que je me dis, ça y est, moi je garde les pieds sur terre. Il n'y a rien qu'on me doit. Merci Hachem, aide-moi à continuer, aide-moi à persévérer, aide-moi à pas baisser les bras. Donc, Bezrat Hachem, si maintenant quelqu'un, il prend la plus grande des bêtises qu'il a fait de cette manière-là, il annule tous les décrets qu'il peut avoir sur lui. Il se rapproche d'Hachem Be'emet. Et je vais vous dire une chose. Quelque chose que j'ai entendu de la bouche de mon Rabbi Omer Michel Marouche. Sache que, après la faute, encore une fois, après la faute, si t'es avant, cours, soit t'appelles à Laura, fais ce que tu veux, dépêche-toi, débrouille-toi. Après la faute, sache que le niveau que tu peux atteindre, il est bien plus élevé qu'avant la faute. Bien plus élevé qu'avant la faute. Et je vous donne un autre sod. Sachez que les gens que vous voyez devant vous, qui tombent à des niveaux très bas, le seul message que vous devez avoir, la seule pensée que vous avez le droit d'animer envers eux, c'est que s'il tombe aussi bas, c'est qu'il est vraiment grand. Plus le Yetzer Hara d'un homme il est grand, plus c'est que cet homme-là il est grand. C'est qu'il a un potentiel énorme. Si moi je vois quelqu'un dans une situation dramatique, la seule chose que ça me dit c'est que ouais, j'ai devant moi quelqu'un de grand. Et deuxième message, fais attention. Toi aussi tu peux tomber là-dedans. Personne n'a la